Mentir, Je monsieur fais le pas. Premier ministre. Moi, je suis assez différent de François Hollande. Vous avez François pensé Hollande, lâcher l'affaire c'est quelqu'un qui est un fanat Non, de la honnêtement, synthèse. C'est-à-dire que pour lui, ce qui compte, c'est Sur pas le l'idée. curseur, allez-y votre opinion sur le curseur. Alors justement, Si vous dites, non mais c'est assez. Oui, mais c'est. Vous parlez beaucoup apparemment. Vous en parlez souvent. C'est vous. Non, là, exagérons pas. C'est pas parce qu'on parle de quelqu'un que c'est de l'amour. C'est une obsession. Bah non, on a fait une référence quand même. Il est président de la République dans notre pays quand même. Redresser, remettre en marche l'économie économique. n'a pas reconnu finalement Connu, mais sa on a capacité à fait la tête. conduire le pays. Ah bah ça, honnêtement, même encore aujourd'hui, je vous assure, on peut avoir quand même. Moi j'ai envie de vous poser une question. Il n'est pas là pour nous descendre. Ah bah non, mais dites, attendez, personne conteste sa légitimité. Est-ce que vous contestez la conférence que vous avez donnée en juillet 2013 au Congo Jean-François Copé, bonsoir. Merci d'être venu. Ah bah c'est un plaisir. C'est avant de vous présenter les jeunes du groupe Bloc, je vous propose d'abord d'aller boire un petit coup après. Alors que le pavillon de Tokyo vibre aux couleurs de Banlieue is Beautiful, le Festival de Cannes brillera sous les images de nouveaux cinéastes. Faire l'amour, second long métrage de Gene Karanar, fera l'ouverture de la Semaine de la Critique, tandis que Brooklyn, premier long métrage de Pascal Tessot, sera présenté à l'Acide. Et avec eux, beaucoup d'espoir pour ce nouveau cinéma français. Un nouveau cinéma indépendant, autoproduit et peu financé, mis en avant par des festivals comme les Pépites du cinéma, peu connus et peu subventionnés, qui mènent un réel travail de défrichage sur le terrain à longueur d'année pour épauler, soutenir et encourager ces nouveaux cinéastes. Des cinéastes français qui ont entre 25 et 41 ans, souvent issus d'une double culture, autodidactes, qui se sont reconnus plus jeunes dans des films américains ou des vieux films français, ceux où l'argot de Gabin et Ventura s'enflammait sous les lignes de Michel Audiard. Souvent peu encouragés par leurs parents et les conseillers de désorientation qu'ils croisèrent durant leurs études, ces cinéastes ont eu envie de raconter d'autres histoires de France, d'autres tranches de vie, parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans le cinéma français et en ont assez de jouer des rôles clichés. Gene Karanar avait ouvert la voie en 2010 avec Donoma, film guérilla tourné avec 150 € de budget. Karine May et Hakim Zouani lui ont embrayé le pas avec Rue des Cités, présenté au Festival de Cannes 2011. L'année où Alice Diop et La mort de Danton ont révélé le racisme qui demeure dans les cours de théâtre français. Et où Jean-Pascal Zadi, autodidacte venu du milieu du rap, avait fait le buzz avec Sans pudeur ni morale. Rachid Jaidani a transcendé l'essai avec Rangen, prix de la critique internationale du Festival de Cannes 2012, tourné pendant 9 ans dans les rues de Paris. La même année où Fait croquer de Yacine Knia a amorcé une carrière fulgurante dans les festivals, pour ne citer que cela. Alors que les médias raffolent des personnes à succès, le Bondi Blog valorise de jeunes cinéastes en devenir, qui offrent une autre vision de la banlieue et du cinéma français.
Ils sont le cinéma d'aujourd'hui et le cinéma de demain. Le point de vue sur l'ailleurs nourri par un regard vu d'ici. Ils sont la double vague du cinéma français.